Salut, Filmétrique ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de guerre psychologique intitulé « Mine ». Spoiler à alerte. Attention et prenez soin de vous. Le film commence avec Mike, un marine américain bien entraîné, qui dit au revoir à une jeune femme à l'aéroport et se rend à bord d'un hélicoptère pour sa prochaine mission. Dans la scène suivante, Mike et son observateur Tommy sont installés sur une falaise surplombant un désert, attendant l'arrivée de leur cible. Tommy est de nature bavarde, tandis que Mike a un tempérament plus sérieux. Il remarque plusieurs personnes à pied d'un côté, et de l'autre des véhicules armés qui s'approchent. La cible de Mike est un terroriste de 65 ans, Saïd Assif. Alors que Tommy, et la voix à la radio tentent de convaincre Mike de procéder au coup, ce dernier se rend compte que le groupe s'est rassemblé pour un mariage, et que la cible pourrait être le père du marié. La situation se complique encore lorsque les mariés bloquent la cible. Mike reçoit l'ordre d'éliminer le mari pour atteindre la cible, mais il ne peut se résoudre à ôter la vie à un innocent. Alors Mike ment à son centre de commandement en disant qu'il a perdu la cible. Le duo est alors repéré par des hommes armés qui protègent la cérémonie. Des tirs d'armes à feu s'ensuivent. La cible s'enfuit immédiatement, tandis que Mike et Tommy sont contraints de battre en retrait, car les hommes armés se lancent à leur poursuite. En courant, ils endommagent leur GPS et se cachent derrière une structure rocheuse. Les hommes armés commencent à marcher vers le rocher, lorsque Mike crée rapidement une distraction intelligente pour les envoyer dans l'autre direction. Après avoir échappé aux hommes armés, le duo demande à être évacué, mais on leur dit qu'ils doivent traverser le désert devant eux pour se rendre dans un village situé à 5 heures de route, où ils pourront être récupérés. Ils partent à pied, affrontant les tempêtes de sable et la chaleur torride. Tommy divertit, voire agace, Mike en lui racontant les histoires de son fils resté au pays. Voyant Mike silencieux et apparemment troublé par quelque chose, Tommy le force à s'ouvrir. Mike révèle qu'il a du mal à demander sa petite amie Jenny en mariage. Tommy se moque de lui parce qu'il est si effrayé, mais lui conseille aussi de ne pas hésiter à demander la main de sa petite amie, car les mariages peuvent être difficiles au début, mais avec le temps, on s'y habitue. Alors qu'ils traversent le désert, le vent fait voler un panneau d'avertissement juste sous leurs pieds. Mike prend le panneau au sérieux, rappelant que 33 millions de mines terrestres ont été enterrées dans le désert au cours des 40 dernières années. Tommy lui assure qu'il s'agit d'une astuce berbère pour éloigner les ennemis. Mike avance toujours prudemment, l'esprit préoccupé par le panneau d'avertissement. Tommy marche à contre-courant quelques mètres devant Mike, se moquant de lui pour son excès de réflexion. Soudain, un déclic se fait entendre, suivi d'une explosion. Tommy a marché sur une mine enterrée. Alors qu'il devient temporairement sourd, Mike fait un pas vers Tommy et entend un autre clic à l'endroit où son pied vient d'atterrir. Il se fige en état de choc. Le sable de l'explosion commence à se dissiper. Tommy a survécu à l'explosion, mais ses jambes ont été amputées. Il hurle et tremble de douleur. Mike, incapable de bouger, s'efforce de calmer Tommy. Comme rien ne semble fonctionner, Mike évoque le fils de Tommy, ce qui le motive et lui permet de s'injecter la morphine que les marines ont dans leur poche avant. Tommy tente alors d'atteindre sa radio, mais la douleur l'envahit à nouveau. Voyant son partenaire souffrir, Mike propose de retirer son pied de la mine afin d'aider Tommy. Mike suppose que la mine sur laquelle il a marché est peut-être vieille et hors d'usage. Tommy le met en garde, et pour dissuader Mike, il sort son arme et la pointe sur sa tête. Il dit à Mike qu'il doit survivre quoi qu'il arrive et se tire une balle. Mike hurle de douleur, impuissant. Il est coincé dans le désert, incapable de bouger. Il se lasse bientôt de rester debout et se met à genoux. Mike se rend compte qu'il doit aller chercher la radio qui se trouve à côté de Tommy, à plusieurs mètres de lui. Il attache le lacet de sa chaussure à une hache pour tirer le sac de la radio vers lui. Mais il se rend compte que la batterie de la radio est morte, et que celle de rechange se trouve sur le corps de Tommy. Mike est découragé, mais il réfléchit à un autre plan. Il met au point un dispositif de fortune pour recharger la radio à l'aide de l'énergie solaire. Il est alors en mesure de contacter ses supérieurs. Il demande une évacuation immédiate, mais on lui répond que les hélicoptères de sauvetage ne peuvent pas voler jusqu'à son emplacement en raison des fréquentes tempêtes de sable. Si tout se passe bien, un convoi viendra le secourir dans environ 52 heures. Mike est frustré par cette réponse. Le major lui suggère alors d'essayer de creuser un fossé et de sauter dedans, ce qui n'entraînerait que la perte d'un membre qui ne mettrait pas sa vie en danger. Mais Mike décide de tenir bon et d'attendre les secours, en programmant un compte à rebours sur sa montre. C'est alors qu'une autre énorme tempête de sable frappe de plein fouet. Il parvient à patienter, sans bouger de sa position. Une fois la tempête terminée, la première chose dont il se rend compte est que la tempête a déplacé le corps de Tommy, et donc la pile de rechange, juste à côté de lui. Mais la radio a été emportée trop loin pour qu'il puisse l'atteindre. Les heures passent. Mike n'a plus d'eau, il est de plus en plus désespéré,
et songe parfois à se suicider. Il aperçoit alors un berbère qui s'approche de lui en zigzagant. Mike tente de l'avertir de la présence d'une mine, mais le berbère imite ses gestes, semblant se moquer de lui. Mike tente d'expliquer son calvaire au berbère, mais celui-ci insiste pour que Mike passe à l'étape suivante. Il prend alors la gourde de Mike et disparaît dans le désert. Complètement déshydraté et désespéré, Mike se met à boire sa pisse lorsqu'il aperçoit une petite fille berbère qui vient vers lui, et lui rapporte sa gourde. Elle l'attend à Mike, et à son grand soulagement, elle est pleine d'eau. Bien que la fillette ne parle jamais, elle semble dire à Mike à l'aide de son petit soldat, qu'il doit quitter la mine, et aller de l'avant. Mais Mike lui dit qu'il ne peut pas bouger, et demande à la petite fille de lui apporter sa radio, mais la fille ne comprend pas. Désespéré, Mike se met à hurler, ce qui fait fuir la petite fille. Bientôt, la nuit tombe et la température commence à baisser. Mike allume un feu pour se réchauffer, et il commence à entendre des bruits d'animaux sauvages. Alors il sort son téléphone et regarde les photos de sa petite amie pour se distraire. Il trouve une vidéo de sa petite amie, elle lui dit qu'elle l'attend. Il doit gagner la guerre et revenir auprès d'elle le plus vite possible. Mike commence à s'émouvoir. Il a peur de ne plus jamais revoir sa petite amie. Fatigué de tout ce qui lui arrive, il commence à s'endormir, mais il s'aperçoit que le feu s'est éteint. Soudain il se retrouve entouré d'animaux sauvages. Il essaie de les effrayer avec son fusil, mais n'y parvient pas. Au même moment, les animaux traînent le corps de Tommy. L'un d'eux commence à se diriger vers lui, mais Mike utilise la lumière de sa torche pour tirer sur l'animal avec son fusil. L'animal atterrit sur une mine, ce qui provoque une explosion et fait fuir les autres animaux. Le matin arrive et le même homme berbère passe à nouveau. Il dit à Mike qu'il a beaucoup de chance d'avoir survécu jusqu'à présent, même après avoir piétiné une mine, et passé une nuit dans le désert avec des animaux sauvages. Il propose à nouveau à Mike d'avancer, mais ce dernier n'obtempère pas. Mike lui dit qu'il connaît probablement l'emplacement des mines car il marche toujours de la même manière. Le berbère répond qu'il ne sait pas où se trouvent les mines, et qu'il marche en zigzag, parce que c'est plus sûr que de marcher tout droit. Mike lui demande à nouveau d'aller chercher sa radio. Le berbère accepte finalement et rapporte la radio à Mike, puis reprend sa route. Mike consulte sa montre et constate qu'il reste encore 24 heures avant l'arrivée des secours. Il commence à avoir des hallucinations, et voit Tommy se réveiller de sa mort. Le Tommy imaginaire motive Mike et lui dit qu'il s'en sortira vivant. Le soleil se couche à nouveau et Mike commence à penser à toutes les erreurs qu'il a commises dans sa vie. Il commence à regretter d'avoir laissé sa petite amie Jenny seule, et d'être venu à la mission. Il se retrouve à nouveau entouré d'animaux. Mike commence à leur tirer dessus dans l'obscurité, mais les animaux continuent de l'attaquer. Il se perd dans ses pensées tout en combattant les animaux sauvages. Lorsque le soleil se lève, Mike revient à la réalité. Tous les animaux sauvages qui l'ont attaqué se trouvent morts autour de lui. Malgré le fait qu'il soit seul, il a réussi à tuer tous les animaux. Mike est resté seul dans ce désert, le pied sur la mine, sans bouger pendant les 45 dernières heures. Il reçoit alors une communication de son supérieur qui l'informe que l'équipe de secours est en retard. Il lui demande s'il peut tenir encore 17 heures. Ayant déjà dépassé son seuil de tolérance, Mike répond qu'il ne peut pas aller plus loin. Le major lui dit qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Mike entend alors la voix de Jenny. Il commence à s'excuser auprès d'elle pour l'avoir laissé, pour avoir tout gâché et détruit tout ce qu'il touche. Il commence alors à avoir des hallucinations et voit Jenny assise sur un canapé devant lui dans le désert. Il essaie de la rejoindre mais commence à perdre ses forces. Il commence à s'effondrer, quand soudain le berbère le rattrape, semblant sortir de nulle part. L'homme commence à soigner les blessures de Mike, et lui raconte qu'il a lui aussi marché sur une mine qui lui a enlevé une jambe. Il raconte à Mike qu'en perdant sa jambe, il avait l'impression d'avoir tout perdu dans sa vie. Cependant, la douleur de la perte de sa jambe a été effacée lorsqu'il a rencontré sa femme, et qu'il a eu une fille. Il dit que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons aller de l'avant. Mike dit à l'homme qu'il a vraiment de la chance car sa fille, qui lui a apporté de l'eau, est vraiment belle et a le sourire de son père. L'homme dit à Mike qu'il n'a plus de fille car elle est morte dans l'explosion d'une mine, lors d'une de leurs excursions père-fille pour déterrer des mines, et les remplacer par des boîtes de conserve. Mike écoute, abasourdi. Le berbère lui dit qu'il est heureux que sa fille soit venue rencontrer Mike, mais qu'il doit maintenant passer à autre chose. Puis il s'en va. Mike revoit sa fille, mais elle disparaît rapidement avec le vent. Mike recommence à avoir des hallucinations. Il voit son père violent qui battait sa mère sous son regard impuissant. Il voit sa mère en phase terminale. Il voit aussi les beaux moments qu'il a passés avec sa petite amie. À ce moment-là, il entend à la radio que l'équipe de secours est en train de passer, et qu'ils ont besoin de lui pour faire connaître sa position exacte. Il prend sa fusée de détresse, mais avant qu'il ne puisse l'utiliser,
Les terroristes d'avant commencent à lui tirer dessus depuis l'autre côté de la colline. Les tirs déclenchent l'explosion d'une mine à proximité, ce qui fait voler la fusée hors de la main de Mike et de sa portée. Il tente de riposter, mais il est trop faible. Cependant, il se souvient de sa petite amie, et s'en sert comme une motivation. Mike utilise alors son arme pour tirer au sol et déclenche des explosions de mines autour de lui, ce qui crée une fumée de poussière qui le protège de l'ennemi. Il s'empare ensuite rapidement de son fusil de sniper et élimine les terroristes. Alors que l'équipe de secours passe, la fusée éclairante est toujours hors de portée. Mike se souvient des paroles de l'homme berbère, il faut continuer à avancer. Il fait un acte de foi et avance d'un pas. Rien ne se passe, il n'y a pas d'explosion. Il découvre que la mine sur laquelle il a marché est en fait une boîte de conserve, probablement placée là par la fille du berbère lorsqu'elle était en vie. Les paroles du villageois se réalisent. Pendant tout ce temps, le villageois lui a dit qu'il pouvait reprendre sa vie en main et retourner auprès de sa petite amie. Il lui a rappelé qu'il pouvait le faire et que la seule chose qui l'en empêchait était la peur. Mike est soulagé d'être en vie malgré les blessures par balles non mortelles qu'il a subies lors de l'affrontement. Il se met à pleurer. Peut-être était-il soulagé de savoir qu'il allait être sauvé ou peut-être était-il en colère de ne pas avoir réalisé la justesse de la situation. Il tire alors le signal de détresse et s'effondre sur le sol. L'équipe de secours le retrouve et il rentre chez lui. De retour à l'aéroport, Jenny l'attend avec des larmes de bonheur dans les yeux. Avant même de la serrer dans ses bras, il met un genou à terre, comme il l'a toujours fait à différentes étapes de sa vie. Il la demande alors en mariage, lui promettant de ne plus la laisser seule. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.